Can someone give a clap offering to the Lord? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je Can someone give a clap offering to the Lord? To the Lord. Acclamer le Seigneur. You are clapping for the Lord. Alléluia. Amen. Ok. Ça va, vous allez bien? How are you? Are you all well? Doing well? Vous allez bien? Are you doing well? Ok, on n'est pas très nombreux aujourd'hui, donc je vais vous inviter à vous sentir davantage libre. Voilà. So today we are very few, so I'm going to really invite you to feel freer than you would on a normal Sunday. Si vous êtes des timides, So if you are timid, j'aimerais vous rappeler que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. I want to remind you that we've not received a spirit of timidity. Donc sentez-vous libre. So Okay? please feel as free as you can. Et alors que je vais commencer le message, j'aimerais qu'on puisse limiter les mouvements au maximum. So now to begin this message, I want us to limit the movement to a maximum. Et on va juste prier un peu, si on peut incliner la tête rapidement. So if we can just bow down our heads quickly. Père éternel, nous te remercions pour ce temps. Father, we want to thank you for this time. Seigneur, alors que nous allons partager ta parole en ta présence, nous prions afin que ton esprit remplisse nos cœurs. So even as you share your word in your presence, we pray that your spirit will fill our hearts. Et que si quelqu'un était venu mais que son cœur n'était pas disposé à recevoir de toi, que tu puisses l'aider à se disposer. And so if someone is here but does not have a heart ready to listen to your voice, may you help that person to have a well-disposed heart. Afin que ta parole puisse porter le fruit qu'elle doit porter dans le nom de Jésus. Your word might bear the fruit that it's supposed to bear in the name of Jesus. Amen. 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 Donc, personnellement, je vais rester un peu sur la même lancée que la semaine dernière. So just stay in the same, let's say, direction as last week. Je vais rester dans la même lancée que la semaine dernière. So the same things we talked about last week. Mais le titre de mon message n'est pas le même. However, the title of my message is going to be different. That's what I'm saying. Le titre de mon message, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. The title of my message is that it's from the abundance of the heart that the mouth speaks. C'est de l'abondance du cœur It's from the abundance of the heart que la bouche parle. that the mouth speaks. C'est parce que je vous aime que je vais faire un petit récap de la semaine dernière. So because I love you, I'm going to do a little recap of what happened last week. Parce que certains n'étaient peut-être pas là ou d'autres ont peut-être oublié. Mais je vous invite à quand même réécouter le message. Because some were probably not here and others might have forgotten, but please do go back and listen to the message. Alléluia. Hallelujah. Donc déjà la semaine dernière, il y avait un terme grec qui nous avait été évoqué et qui a beaucoup attiré mon attention. So last week, a Greek term was used and it really spoke to me. C'est le terme laleo. So it's the term laleo. 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 Regarde ton voisin et dis-lui laleo. Look at your neighbor and say laleo. 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 Donc, pour commencer, nous allons définir ce terme. So to begin, we're going to begin by defining this term. Alors ce terme, il veut dire en fait faire entendre une voix, And so it means to let a voice be heard, émettre un son to emit a sound, ou parler, or to speak, ou encore utiliser la langue ou la faculté de la parole. or to use the language or the faculty of the word. Ça veut aussi dire émettre des sons articulés. It also means emitting articulated sounds. Discourir, faire un discours. To have a discourse with someone, Prononcer. or to make a speech, Utiliser des mots pour décrire ou découvrir ses pensées. or using words to let others discover what you are thinking, Raconter quelque chose. to narrate something. Et c'est généralement traduit par adresser la parole, et je vous épargne toutes les autres traductions. And it's usually translated in the Bible as spoke a word or said to someone. Alors que l'aléo peut faire référence aux sons produits par des objets inanimés, So even though laleo can also refer to sounds produced by inanimate objects, par exemple dans Apocalypse 4:10, on parle du tonnerre, c'est l'aléo quand on parle du son que le tonnerre envoie. so for example in Revelation chapter 4 verse 10, we see that the thunder makes a noise and it's laleo that's used. Ou encore la trompette dans Apocalypse 4 toujours. And still in Revelation chapter 4, still the sound that is made by the trumpet is used with laleo. Et même le sang du Christ, on en parle aussi quand il s'agit quand on parle dans Hébreux 12:24, on nous parle du sang du Christ qui parle, qui témoigne. And even in Hebrews 12 verse 24, when the blood of Jesus Christ is spoken of as one that speaks, the term used is laleo.
Et le verbe utilisé également pour les individus muets et les personnes possédées par des démons qui, après avoir été guéris, sont capables de parler, c'est aussi l'aléo. And so the term is also used for situations where people that are demonized and because of that demon could not speak are afterwards delivered or healed and can speak again. L'aléo peut également se concentrer sur la parole par opposition au silence. And then Laleo can also refer to the opposition between a word that is spoken in contrast to silence. Ok, vous êtes toujours avec moi? Are you still with Je me? sais que ça c'est la partie là où on va un peu ramer, c'est question de mettre le contexte. I Ok? know that this is the part where sometimes we don't really want to listen to, but it's just to establish the context Pour que tout le monde soit au même pied pour comprendre ce qui va venir ensuite. so that everyone will be on the same plane and the same wavelength. Donc, certaines personnes seront jugées. On nous dit, la semaine dernière, on a vu que notre silence nous juge. So last week we saw that our silence can judge us, Que certaines personnes seront jugées parce qu'elles n'ont pas parlé. and that certain people will be judged because they did not speak. Que notre silence nous condamne et nous juge. That our silence condemns us and judges Que us. tous ceux qui ont le don de parler se sont vus attribuer un certain nombre de mots ou de messages pour parler. And that everyone who is called to speak has a number of words that are entrusted to that person to speak out. Là où le pasteur dit que ce que vous m'avez donné, je l'ai gardé, le prophète dit ce que vous m'avez donné, je l'ai dit. So where the pastor says, those you've given to me, I have watched over them or kept them, the prophet says, that which you have given to me, I have spoken. Si quelqu'un a un don pour la parole So if one has a gift for the word et qu'il sera jugé, c'est parce qu'il y a un quota de messages à délivrer. and will be judged based on that, it means that there is a quota of messages entrusted to that person to speak. Mais on a compris qu'il n'y a pas que le silence qui nous juge. But we realize that it's not just silence that judges us. On a compris aussi que même si on parle, We also understood that even when we do speak, que le contenu de nos paroles aussi nous juge. the content of what we say can also judge us. Donc nous les orateurs, toutes les personnes qui sont appelées à parler publiquement de la part de Dieu, So whoever is called to speak publicly on God's behalf, et quand je dis publiquement, c'est dès l'instant où tu vas en parler à une personne extérieure de toi. and when I say publicly, I simply mean that speaking to somebody who is external to you. Le contenu de ce que tu vas dire compte également aux yeux de Dieu. Whenever that happens, the content of what you say means much to God. C'est pour cela que quand on parle des oracles de Dieu, on nous dit de ne rien retrancher et de ne rien rajouter. And that's why when we speak of the oracles of God, it is said that we should not subtract or add to it. Si aujourd'hui je partage un message avec vous et que j'enlève quelque chose de la parole de Dieu, je serai jugé sur base de ça. If today, as I'm sharing the word with you, I subtract something from the word of God, I'll be judged on that basis. De même si je rajoute quelque chose qui vient de moi et qui ne vient pas de Dieu, je serai jugé. In the same way, if I add something that comes from me but not from God, I will be judged. Donc soyez tranquilles, je n'ai pas envie de me faire juger. But don't worry, I don't want to be judged. Tout ce que je dirai aura pour appui la parole de Dieu. So whatever I say will have the word of God as its Hallelujah. foundation. Amen. Hallelujah. Et il y a quelque chose aussi que le pasteur nous a partagé lorsqu'il parlait de nos saisons. And Pastor also said something with us concerning our seasons. Que toutes les personnes qui ont un don pour parler ou qui sont appelées à être face à un public ont leur première saison, la première saison de leur don, c'est la saison du silence. That whoever is called to public ministry of speaking has a first season of silence. Que c'est un moment hyper important. And that period of time is very important. Parce que cette saison silencieuse, c'est la saison là où tout se prépare. Because that season of silence is where everything is being prepared. Et le but de cette saison, la beauté qu'il y a derrière cette saison, And the beauty and the goal of that season c'est que durant cette saison, le Seigneur te permet de faire certaines erreurs qui n'auront pas de grosses conséquences. Parce que tu n'es pas exposé à une certaine échelle. is that during that season you can make mistakes that will not have great consequences because you have not been exposed at a certain level. Durant cette saison, tu continues d'étudier, tu continues d'apprendre, tu es caché des hommes, en fait. And so you continue to study, you continue to work on yourself, and you are hidden from the eyes of men. Et maintenant que j'ai fini mon récap, je vais commencer mon message. And so now that I've finished with a recap, I'm going to continue with today's message. Donc pour résumer très brièvement tout ce qu'il faut retenir, en tout cas ce que moi j'ai retenu de la semaine dernière, And so to sum up everything that I understood from last week, c'est que la saison du silence est la saison la plus importante, car sans solide fondement, on court à notre perte.
is that the season of silence is the most important season because without solid foundation, we only run to our perdition. Et le fondement le plus ferme sur lequel nous pouvons nous appuyer, And the most solid foundation upon which we can stand c'est la parole de Dieu. is the word of God. Et quand on parle d'une saison de silence, on parle de cette saison du va et cache-toi. And so when you're talking about silence season, is a season of go and hide yourself. Il s'agit en vérité de la saison où tu dois maximiser ton temps dans l'intimité avec Dieu. It's a season where you should maximize your time in intimacy with God. Tu dois t'abreuver de sa parole. You must water yourself with God's word. Tu dois rester caché dans ses parvis. You must be hidden within his courts. Durant cette saison, tu te caches des hommes afin de rester le plus proche possible de Dieu. And in this time, you keep yourself away from the eyes of others so that you can be the closest to God. Et durant cette saison, c'est la saison à laquelle le Seigneur va te former à l'abri de tout regard jusqu'à ce que dans ton cœur, il soit le seul désir. And it is the time where God shelters you from whatever I'm looking at you so that you can be sheltered and focus on him. C'est ce qu'il a fait avec David. And that's what he did with David. C'est ce qu'il a fait avec Samuel. That's what he did with C'est ce Samuel. qu'il a fait avec Daniel. That's what he did with Daniel. C'est même ce qu'il a fait avec les disciples. And that's what he even did with the disciples. Et c'est également ce qu'il a fait avec Paul, And that's what he did with Paul. avec Jésus He lui-même, did the same with Jesus. pour ne citer que les exemples les plus connus. And that's just giving you the examples of the most known people. Et je qualifierais personnellement cette saison comme la saison de la grossesse à l'accouchement. And so you can look at this season as a season of pregnancy before birth. De la grossesse jusqu'à l'accouchement. So from birth, conception till birth given. Donc hier, je faisais quelques recherches pour un peu peaufiner cette partie-là. And so yesterday I was doing my research Et je suis parti regarder c'était quoi les symptômes qu'une femme enceinte pouvait ressentir. Parce que personnellement, je sais que je ne les expérimenterai jamais. I wanted to look at the kind of symptoms that a woman will feel when she's pregnant because personally I know that I would never feel these symptoms. Mais après avoir regardé ces symptômes, je me suis dit, mais au fait, tous ces symptômes ont forcément une explication. But after looking at these symptoms, I told myself that each of them must have a meaning. Donc j'ai vu par exemple que pendant le premier mois, il y a un retard des règles, il y a une grosse fatigue, les seins sont sensibles, elle a de la nausée et plein de petites choses comme ça. So I realized that for the first month, you have the lateness of your menstrual cycle, there's fatigue, the breasts are sensitive, a lot of nausea. Et tout le reste, au fait, je vais vous épargner tout le tableau parce que c'est un gros tableau que j'ai fait là, pour mieux comprendre. I'm not going to share with you the entire table that I put up to be understanding myself. Mais au fait, ce qui se passait à côté, c'est que on expliquait que c'était lié aux hormones, que c'était lié aussi aux besoins de l'embryon. But what the explanation was given for these symptoms was that it was because of the need of the embryo and also because of the way certain hormones were acting. Et que du 1er au 4e mois, jusqu'à même des fois le 5e, And so from the 1st to the 4th or 5th month, la femme a beaucoup de nausées, beaucoup de fatigue et beaucoup de choses qui tournent autour. the woman has a lot of, nausea, a lot of things that happen to her. Mais quelque chose de particulier qui se passe à partir du 5e mois, c'est que c'est là que l'on commence à discerner les premiers mouvements du bébé. But then from the 5th month, you realize that that's where you begin to discern the first movements of the child. Et durant toute cette période où la femme est enceinte, ça veut dire du 1er jusqu'au 9e mois, And so throughout this time, from the 1st till the 9th month, the woman is pregnant. elle a aussi des fringales. And, Ça veut dire qu'elle a des fois faim, comme ça. and sometimes she begins to, have some, how do I call it, some hunger or some pangs. Some hunger Elle pangs. a plus faim que d'habitude. And usually you realize that she is hungrier than she would usually be. Ça veut dire que si avant elle mangeait une boule d'attiéké, là elle va te demander 3 boules d'attiéké. So it means before if she was eating just one bowl of achekis, she's now going to ask for 3. Mais parce que son corps réclame au fait des choses pour nourrir maintenant 2 personnes. Because her body is demanding things to feed now 2 people, not just 1 person. Et au fait, tous ces symptômes-là, jusqu'à l'accouchement aussi qui est une épreuve, And so all these symptoms, even up until childbirth, which is also its own trial, sont nécessaires pour que l'enfant puisse naître dans les meilleures conditions. are all necessary so that the child can be born in the best of conditions. Dans les meilleures conditions. In the best of conditions. Et juste après l'accouchement, And just after childbirth, il y a encore ce que j'appellerais une entre-saison, avant la saison propre à la parole.
there's what I call an inter-season between then and then the word. En fait, c'est ce moment où tu es dépendant des hommes et femmes que Dieu place à tes côtés pour t'éduquer, te nourrir, t'instruire, t'accompagner. And so that's the season where you need God placed around you, certain men and women to help you, to nourish you, to bring you up. Comme on le verra avec, par exemple, Élisée et Élie. As we will see with Elisha and Elijah. Et ce qui est particulier durant cette saison, And what is peculiar about this season, cette entre-saison, je dirais, or let's say this inter-season, as I c'est que call tu it, as en toi la capacité de commencer, means you have in you the capacity to begin something, mais ce n'est pas le moment de commencer. and yet it is not the time yet for you to start. Le moment n'est pas encore venu pour toi de le faire publiquement. It's not yet a time for you to do or proclaim the word publicly. Durant cette saison, en fait, tu dois profiter de l'expérience des personnes placées autour de toi. So during this intermediary season, you have to make the most of the experiences of those God has put around you. Tu dois continuer de t'exercer. You need to keep exercising or Tu training dois yourself, rester fidèle dans les petites choses que tu avais déjà commencé dès ta naissance. and you must stay faithful to the small things that you've started, even right from your birth, Et tu continues de le faire. and you continue to train yourself. Et ne sois pas pressé au fait d'y aller tout de suite par ton propre chef. And never be in a hurry to get there by your own strength. Parce que si Dieu ne t'a pas envoyé, Because if God has not sent you, si Dieu ne t'a pas donné son go, if He has not given you the green light to go, et que toi tu décides d'y aller de ton propre chef, and you decide to go ahead by your own strength, tu es en train de gâter tout le timing que Dieu avait prévu. you are destroying all the timing that God has planned out for you. Et c'est pour cela même que Jésus, lorsque ses frères lui avaient dit, vas-y, montre-toi, rends ton ministère public, rends tes œuvres publiques, And that's why when Jesus' brothers told him that, oh, go out and make your ministry public, il leur a dit, mon heure n'est pas venue. he said, my time is not yet done. Mon heure n'est pas encore venue. My time is not, it's not yet time for me. Alléluia, vous êtes encore avec moi? Hallelujah, are you still here with me? Durant cette saison, So during this season, la capacité est là, the capacity is present. la volonté est là, The will is there. les personnes autour de toi reconnaissent que tu as quelque chose en toi. The people around you recognize that you do have something Et within des you. fois même c'est frustrant. And sometimes it's frustrating. Parce que le Seigneur te dit d'attendre, mais toi tu te dis, ah, mais je suis déjà prêt au fait. Because you're being told to wait, but you are telling yourself, I am ready. Mais quand le Seigneur te dit d'attendre, écoute réellement ce qu'il est en train de te dire. But when the Lord asks you to wait, listen to what He really is Parce que saying. même quand on va partir dans Éphésiens 4:11, on nous dit que ces ministres-là dont on parle, ce sont des dons de Dieu. Because even when you look at Ephesians 4 verse 11, you realize that these ministries are actually gifts of God, Pour l'édification du corps de Christ. given for the edification of the church. Ce sont des dons de Dieu. So they are gifts of God. Ils ne se sont pas donnés eux-mêmes. They did not give themselves. C'est Dieu qui les a donnés It is God who gave them à l'Église to the pour church leur édification. for the edification of the church. Et c'est donc en fait des envoyés de Dieu au temps de Dieu, dépendants de Dieu pour la gloire de Dieu. So these gifts have been sent by God within God's timing, depending on God, for the glory of God. Sorry. C'est ainsi que les paroles de Jésus font davantage sens dans Jean 7. Si on peut me le projeter, Jean 7 du verset 16 au verset 18. And that's where the words of Jesus make sense when we go to John chapter 7. Jean 7 du verset 16 au verset 18. So from verse 16 to 18. Jésus leur répondit, So Jesus answered them mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. and said, my doctrine is not mine, but he who sent me. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. If anyone wills to do his will, we shall know concerning the doctrine whether it's from God or whether I speak on my own authority. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. He who speaks from himself seeks his own glory. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. But he who seeks the glory of the one who sent him is true, and no unrighteousness is in him. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Are you still with me? Est-ce que vous suivez? Vous voyez où on part? Are you following? Are you seeing where we are going to? D'accord. Celui qui parle
de sa propre initiative. So the one who speaks from himself or of Ça veut dire himself, celui qui s'est envoyé lui-même. that means the one who has sent themselves, Celui à qui Dieu n'a pas dit va. the one that has not been said to go by God. Il cherche sa propre gloire. That person is looking for their own glory, Parce que c'est cette personne qui sait qu'il a la capacité, because this person who knows that he has the capacity, mais qui n'a pas voulu attendre le temps de Dieu pour montrer cette capacité au monde. but they didn't want to wait for God's timing to show that off. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, But if one seeks the glory of he who has sent them, celui-là est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. this person is true and there is no unrighteousness in him. Et dans la version que j'ai notée ici, c'est la version Bible du Semeur, on dit « Il n'y a rien de faux en lui ». And the version I have here is the Biblical version, and it says that there is nothing false in him. Et ce qu'il faut noter, c'est que j'aime beaucoup cette traduction qui nous dit « Il n'y a rien de faux en lui ». C'est que beaucoup de fois, on entend parler de lui c'est un faux pasteur, c'est un faux ci, c'est un faux ça. And I love this version because often, and when it says there's nothing false in him, because often we hear that there's a false prophet here, the false pastor there. Mais ce qui va faire la vraie différence entre un vrai et un faux, But we see that the difference between the one who is true and the one who is false. personnellement, moi, je retrouve ça ici. I personally find the answer here. Parce que même dans Jean 7, je ne sais plus c'est dans quel verset, c'est là où le Seigneur dit encore qu'on reconnaîtra un arbre à ses fruits. And even when the Lord says that we will know a tree by its fruits, Mais dès l'instant où tu te détaches du plan de Dieu, tu n'es plus lié à l'arbre qui est Dieu. Donc tu ne peux plus porter le fruit de Dieu. but once you detach yourself from the plan of God, it means you are no more attached to the tree, and so you cannot bear fruits that are of God. Et ce en lui là, quand on dit rien de faux en lui, And when it says that there is nothing false in him, ça nous sert de transition pour la suite du message qui est vraiment le fond du message. this serves as a transition to the next part of the message, which is really the basis of my message. Car en vérité, ce qui se passe dans ces saisons, c'est un travail en profondeur pour s'assurer que la croissance sera belle et que les fruits seront de bonne qualité. Because what is happening is during this time is that it is a work of depth to make sure that the fruits that come thereof will last and also will be beautiful. Je tiens à rappeler rapidement, on a vu que le contenu de nos paroles va nous juger. We saw that the content of our words is going to judge us. Et le titre de ce message, c'est « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle And the title of my message is From the abundance of the heart, the mouth speaks. ». Si quelqu'un a compris l'analogie que je fais de ces deux petites phrases, So if someone has understood the analogy I'm making with these two sentences, il a compris que c'est l'abondance de ton cœur qui va te juger. then the person will understand that it's the abundance of your heart that is going to judge you. Parce qu'il faut que Christ abonde en toi pour que ta bouche puisse communiquer la vie. Because Christ must abound in you for your mouth to communicate life. C'est pour cela que Dieu prend du temps avec toi. And that's why God is taking his time with you. C'est pour cela qu'il prend plaisir en fait à te voir dans cette saison du silence où tu es en train de cultiver ton intimité avec lui. And that's why he's pleased to see you in this time of silence where you are cultivating your intimacy with him. Parce que dès l'instant où tu seras exposé, Because right from the moment you are exposed, tu arrives dans une nouvelle saison où tu auras, on va dire, moins de temps libre, comme on aime dire chez nous. you realize that you find yourself in a new season where you have less free time, as we usually say. Là où tu as moins de temps libre. You have less free time. Donc même que continuer ta routine avec Dieu, avoir 5 heures dans la présence de Dieu et en plus avoir tes heures de sommeil et de l'autre côté gérer le ministère, ça devient aussi compliqué. And so doing things as you used to do before, spending as much time as you wanted to be in God's presence with, together with everything that the ministry demands, becomes difficult. Je sais que des fois je rigole avec Pasteur Gilbert et il me dit, franchement, vous avez la chance, hein, vous qui êtes encore dans cette saison où vous pouvez encore passer beaucoup de temps seul. I often speak with Pastor, and he says that most of you are still in this season. You are very lucky to be able to have time to spend alone. Et je commence à le comprendre en fait, au fur et à mesure que je médite, mais je pense que la vie me l'apprendra toute seule. And I begin to understand even as I meditate this message, but I think life itself will teach me on its own. Mais s'il y a bien quelque chose qu'on doit retenir, c'est que la saison de silence, sa véritable portée, c'est que Christ soit pleinement formé en vous.
But one thing that we should retain is that the time of silence, the goal of it is so that Christ will be fully formed in you. Est-ce que tu peux me mettre Luc 6, du verset 43 au verset 49? Et le verset qui va nous intéresser, c'est le verset 45. So we're going to read from Luke chapter 6 from verse 43 to 49, but we're interested in verse 45. Je lis au nom de Jésus. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Continue. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces et l'on ne vendage pas de raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Tu peux me remettre le verset 45 s'il te plaît? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. A good man, out of the good treasure of his heart, brings forth good. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. And an evil man, out of the evil treasure of his heart, brings forth evil. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. For out of the abundance of their heart, his mouth speaks. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. It's from the abundance of their hearts that the mouth speaks. Comprendre la saison du silence et accepter la saison du silence, c'est comprendre que Dieu est en train de travailler dans ton cœur. So understanding the time of silence and accepting it is about knowing that God is working in your heart. Dieu va travailler ton caractère. God is going to work on your character. Dieu va travailler ta soumission. He's going to work on your submission. Dieu va travailler sur tous les aspects que toi tu ne vois pas à l'œil nu, mais que lui a déjà vu qui pourraient causer ta perte. He's going to work on all the aspects that you might not see, but him with his prescience knows that will cause you damage. Il veut que tu puisses creuser dans les profondeurs. So he wants you to dig deep within go down into the depths. Et être tellement imprégné de lui And to be so rooted and filled with him que lorsqu'on te voit, on le reconnaisse directement au travers de ce que tu fais et de ce que tu dis. so that when we look at you, we recognize him immediately through what you say and what you do. Et dans Matthieu 12, on nous relate aussi le même passage aussi. Matthieu 12, à partir du verset 33. And from Matthew 12, from verse 33, the same passage we see. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. It says, either make the tree good and its fruits good, or else make the tree bad and its fruits bad, for a tree is known by its fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Brood of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. Tu peux remettre le verset 34 s'il te plaît? Can we go back to 34, please? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. For out of the abundance of their hearts, the mouth speaks. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. The mouth speaks that which the heart is full of. Tu peux regarder ton voisin le plus proche et lui dire que la bouche exprime ce dont le cœur est plein. You can look at your brother or sister and say that out of the abundance of their hearts, the mouth speaks. Il y a peut-être un voisin qui s'est tourné vers toi et toi tu l'as pas vu. Tourne-toi vers lui et dis-lui ça maintenant. Maybe someone has turned to you and you did not see the person. So turn to the next person and say to that. Si mon cœur était rempli de haine
So if my heart was filled with hatred, je ne pourrais jamais dire à quelqu'un que je l'aime et le penser sincèrement. I could never tell someone that I love that person and really mean it, sincerely. Et je ne pourrais même pas montrer à cette personne une quelconque forme d'amour. And I couldn't show to this person a true form of love. Je vais vous partager un témoignage rapide. I want to share with you a quick testimony. Je sais que moi, dans ma vie, j'en voulais à Dieu. I know that in my life, I was really angry with God. Avant de donner ma vie à Christ, j'en voulais à Dieu. Before giving my life to Christ, I was angry with Him. Parce que ma mère est décédée le lendemain de ma naissance. Because my mother died the day after my birth. Et moi, dans ma tête, c'était Dieu le fautif. And so in my mind, I considered God as the culpable one. J'étais en train de dire, Seigneur, pourquoi tu m'as permis de naître si c'était pour me retirer ma mère? So I was asking God, why would you allow me to be born if it is only to take away my mother? Mais malgré ça, tous les dimanches, on me voyait à l'église. Hein. And yet, for a long time, every Sunday, I was present at church. Je connaissais mais toutes les prières. Ça veut dire, en plus, j'étais dans l'église catholique. Moi, je pouvais m'asseoir. Le prêtre même pouvait se mettre à côté. Moi, je fais le culte. Tellement je connaissais tout ce qui devait se dire. And I knew the liturgy so well that I used to be in a Catholic church, and I could have easily replaced the preacher or the priest if he were not around. Et j'étais aussi dans les cours de catéchèse parce que j'étais en école privée catholique. En catéchèse, j'avais toujours des 16, 17, 20. And I was in a private Catholic school where we had catechism, and I always had good grades in catechism. Et ça veut dire que je savais des choses sur Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu. Et le fond de mon cœur était tellement rempli de haine que je ne pouvais pas réellement aimer Dieu, en fait. So it means I knew a lot of things about God without knowing Him really, and my heart was filled with so much pain that I couldn't really get to know that person. Et le moment où le Seigneur est vraiment venu à moi, And the day where the Lord came really to me, c'était lors d'un camp. revealed Himself to me, was during a camp. Et à ce moment, en fait, j'ai su que c'était lui parce qu'il savait c'était quoi le problème en moi. And how I got to know that it was Him was because He revealed to me what the problem with me was. Il m'a dit, tu n'as aucune idée à quel point je t'aime. He said, you have no idea how much I love you. Tu n'as aucune idée d'à quel point je t'aime. You have no idea of how much I love you. À ce moment-là, je me suis senti comme désarmé. And at that point, I felt disarmed Et je me suis senti léger. and I felt light. Parce que le Seigneur avait retiré ce poids de la haine que j'avais contre lui. Because the Lord had taken away this weight of hatred that I had towards Him En me témoignant de l'amour. by showing me His love. Et lorsque cet amour a commencé à me remplir, lorsque j'ai commencé à marcher avec lui, And when this love began to fill me and I began to walk with Him, il y a plein de choses qui ont changé. there are many things that changed. Mes amis qui m'ont connu avant que je ne connaisse Christ savent que moi je me battais tout le temps. Those who knew me before I gave my life to Christ knew that I was always in fisticuffs. I was always Ma fighting. manière de communiquer avec les gens était même violente. The manner in which I communicated with people was even violent. Ça veut dire des fois je pouvais t'insulter mais je disais non, c'est amical. Sometimes I could insult you while saying that, oh, it's just jovial, that's my friend. Ou bien je suis trop content, allez bam, je mets un coup de poing sur l'épaule. Or that, hey, I'm so happy I see you and I give you a blow on the shoulder. Mais en fait c'est parce que mon cœur était rempli de haine. But it was because my heart was filled with hatred. Et que comme j'étais rempli de haine, même quand je voulais communiquer une forme d'amour, je ne savais pas communiquer le véritable amour. And because my heart was filled with pain, with hatred, I didn't even know how to communicate a true form of love. Parce que ce qui abonde en toi, il faut le savoir, tôt ou tard, ça va se refléter dans ce que tu fais. Because whatever is of the abundance of your heart will sooner or later reflect itself in whatever you do. Alléluia. Amen. Donc je continue. Il y a aussi deux passages très rapides, on ne va pas forcément les projeter. Matthieu 10, du verset 18 au verset 20. Je lis au nom de Jésus très rapidement. On vous force, c'est Jésus qui parle aux disciples. So he's reading Matthew 10 from verse 16 to 18 to 20. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage, ainsi qu'aux non-juifs. Lorsqu'on vous livrera aux autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Et dans Acte 4, verset 8, on nous dit que
Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit. Il répondit à qui? Il répondait au fait à tous ces dirigeants religieux qui voulaient le faire comparaître. And so in Acts 4 verse 8, we see that Paul responded to these, the rulers of the people that had called him to come to court. Et quand il commence, il dit chef du peuple et ancien d'Israël. And when he begins, he says that rulers, the people and elders of Israel. Et il faut savoir que quand Jésus disait ça, il était dans cette saison où il était en train de former les disciples. And you realize that when Jesus was saying what he said, he was in a season where he was training the disciples. Il était en train de former les disciples. He was training them. En vérité, il était en train de se former à l'intérieur des disciples. And in actual sense, he was forming himself within them. Parce qu'il voulait que lorsque l'on voit les disciples, que l'on reconnaisse qu'ils sont disciples de Jésus-Christ. Because he wanted others to see him through them. Et quand il leur dit que ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. And when he was telling them that it is not you who will speak, but it's the Spirit of your Father who will speak through your mouth. Lui, il était déjà conscient du fait que le Saint-Esprit allait venir les remplir dans la chambre haute. He was already conscious of the fact that the Holy Spirit was going to come and fill them Il in the était upper déjà room. conscient de toute la suite des événements. He already knew ahead or beforehand all the events that were going to Et Acte happen. 4, verset 8 est l'un des nombreux exemples que l'on peut citer pour nous faire comprendre au fait que lorsque le Saint-Esprit a rempli le cœur des apôtres, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à parler guidés par le Saint-Esprit. And Acts 4 verse 8 is one of these verses that shows us how the Holy Spirit filled these disciples with himself so that they could speak in his name. Parce qu'on dit rempli du Saint-Esprit. Because we see here filled with the Holy Spirit. On ne dit pas rempli de lui-même. We do not read filled with himself. On ne dit pas rempli de l'intelligence des autres apôtres. We do not read filled with the intelligence of the other On apostles. dit rempli du Saint-Esprit. It says filled with the Holy Spirit. Rempli du Saint-Esprit. Filled with the Holy Spirit. Alléluia. Hallelujah. Et le psaume 37, verset 30 à 31, And Psalm 37 from verse 30 to 31, le psalmiste dit « Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes, et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu, et ils ne trébuchent pas. » So Psalm 37 from verse 30 to 31, the mouth of the righteous speaks wisdom, and his tongue talks of justice. The law of his God is in his heart, none of his steps shall slide. Et ici, ce qui est vraiment à noter, c'est qu'on dit toujours « dans son cœur ». Dans son cœur. And we realize here there's always that phrase in his heart, Maintenant que nous allons continuer encore ce message, j'aimerais que pendant que je continue, que tu te poses vraiment cette question, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans mon cœur? And so as you're continuing the message, I want to ask you to ask yourself, what is happening in my own heart? Qu'est-ce qui remplit mon cœur? What fills my heart? Est-ce que je suis frustré du fait que je ne sois pas encore exposé, malgré que j'ai la capacité? Am I still frustrated with the fact that I'm not yet exposed, even though I have the capacity? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? What is there in my heart? Le moment où Dieu t'expose au public, The day the Lord exposes you to the public, c'est comme quand un artiste décide enfin d'exposer son œuvre. it's like a day where the artist decides to expose their works to the Tu public. peux mettre la frise que je t'ai envoyée, une frise chronologique. Donc, en fait, quelque chose qu'il faut noter, je ne sais pas s'il y a des artistes ici. Il y a des artistes à main levée? Oui, non? I don't oui. know if there are painters, artists here. Bon, je people vois who Jennifer qui ne veut paint. pas lever sa main, c'est pas grave. I know Jennifer does that, but she doesn't want to raise her hand. Même des artistes Paints. musiciens. Or do we have musicians as well here? En fait, dans la conception d'une œuvre de peinture, d'une œuvre picturale, So when it comes to a painting work of art, toutes ces étapes que vous voyez là, when all these steps that you see, toutes ces étapes que vous voyez là représentées, all these steps that you see presented to you sont les étapes que vous ne voyez pas lorsque vous allez au musée. are all stages that you do not see when you go to the museum. C'est d'abord l'inspiration et l'intention. First of all, there's the inspiration and intention. Ensuite, il y a les recherches et les esquisses. Ça veut dire là, c'est les brouillons. So and it begins with research and then sketch work. Ensuite, il commence à composer son œuvre. Then begins to compose their work, put it together. Il prépare son support. They prepare the canvas, what they are going to
do it on. Maintenant, il s'en va vers la palette et les matériaux. Ça veut dire là maintenant qu'il a fini de faire la base, il va maintenant rajouter les couleurs. And now that he's done the groundwork, he's going to add colors to it with the Et il palette. prépare chaque pinceau qu'il va utiliser pour mettre ces couleurs-là en question. Prepares every single brush that he's going to use. Ensuite, il fait la mise en peinture. Ça veut dire maintenant qu'il a préparé tout le matériel, il met en peinture. And now that he's prepared all the material, he now begins to paint. Après avoir fini de peindre, il fait ses finitions. And then he adds the finishing touches. Quand il fait la finition, ensuite c'est la présentation. And then it's only then that it is presented. Et jusqu'à la présentation ne montre pas encore que c'est exposé. And even the presentation does not show yet that it has been outdoored to the public. La présentation, ça veut dire que le fond est terminé. The presentation means that the basis is done. Maintenant, il va choisir quoi? Il va choisir le cadre, Now he's going to choose the frame, s'il en met un ou pas. if he's going to put a frame or not. Il va choisir quel est l'éclairage que l'on va mettre dessus. He's going to choose what kind of lighting will Parce be que used s'il on met it. une lumière blanche et s'il met une lumière rouge, ça n'aura pas le même rendu. Because whether he uses white or pink light, it will not give the same finishing touch to it. Après avoir fini de choisir l'éclairage, là maintenant il va dire ok, j'aimerais que quand on expose cette œuvre, elle soit à telle hauteur, sous tel angle, avec tel éclairage. And then when they choose the lighting, it has to be at such and such an angle, such and such a height. Et tout ça là, c'est la présentation. And all that is the presentation Et stage. quand il a fini toutes ces étapes, And when he's done with all these il stages, va préparer aussi l'endroit où il va exposer cette œuvre. he's going to prepare the place where this work is going to be outdoors to the public. Et seulement après avoir fini tout ça, And it's only after having done all that il se permet d'exposer l'œuvre. that he can now outdoor his work. J'ai noté ici, de l'inspiration à la présentation, tout se fait dans le secret. So from inspiration to presentation, all this is done in secret. Et arrivé à l'étape de la présentation, qui est la marque de la maturité du projet, And once you get to the stage of presentation, which is the stage of maturity of the project, là, le projet est prêt à être exposé parce que l'artiste lui a insufflé tout ce qui vient de lui. and that is when the project is ready to be presented because it has been inspired by everything that comes from the artist. Et il a apposé son cachet pour confirmer qu'il s'agit de son œuvre à lui. And he has added his seal or signature to show that this is really his work. Et c'est pour cela qu'au moment où l'œuvre est exposée, And so it's at a point where the work is outdoored. toutes les personnes qui viendront devant cette œuvre sauront qui est l'artiste derrière. That is when everybody who comes and sees it will know that this work belongs to such and such an artist. Tu peux mettre l'un des tableaux que je t'ai envoyé. Vous le connaissez? So you know this. Van Gogh, Vincent Van Gogh. This is the artist Van Gogh. Donc vous savez que c'est un autoportrait qu'il a fait. You know that this is a painting of himself, an auto-portrait that he made. Et est-ce que tu peux montrer son autre œuvre? And then can you show me his other work? Ici encore, même si quelqu'un ne connaissait pas Van Gogh, si vous lui avez dit que la première œuvre était de Van Gogh, il se serait douté un peu que ça aussi, ça doit être du Van Gogh. And so if somebody did not know Van Gogh and he saw that this was his first work, he'd have been a bit surprised to know that this was one of his first works. Pourquoi? Parce que l'artiste, avant de sortir cette œuvre, s'est assuré qu'on allait reconnaître que c'était son travail. Because before he outdoored his work, he made sure that it will be known that this is his work. C'est pour cela que quand Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » And so when Jesus says that I am the vine and you are the branches, that he who abides in me will bear much fruit, because without me you can do nothing. Il insiste sur le fait qu'il a besoin d'être pleinement à l'intérieur de vous. He's emphasizing the fact that he needs to feel you, be on the inside of you. S'il prend le temps de te façonner, c'est parce qu'il a besoin que tu le représentes. On ne peut pas envoyer un ambassadeur sans qu'il ne soit pleinement imprégné de la mentalité de celui qui l'envoie. If he's taking so much time with you, it's because he wants to make sure that you are full of him. You can't send an ambassador without that person being full of the one who is sending. Et Jérémie 18, 6 nous dit ça. Jérémie 18, verset 6. And Jeremiah chapter 18 verse 6 shows us this. Pour vous mettre rapidement dans le contexte, Jérémie était parti chez un potier et le Seigneur lui parlait. Et lorsque le Seigneur lui parlait, alors que Jérémie voyait ce qu'il y avait devant lui, le Seigneur lui dit «
ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? And so, just for the context, Jeremiah went to the house of the potter to observe. And the Lord was saying to him that, O house of Israel, can I not do with you as this potter? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. He says, look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, Et O j'aimerais house que, of Israel. nous puissions vraiment avoir ça à cœur, d'être dans la main de l'Éternel comme l'argile est dans la main du potier. And I want us to have that at heart, to be in the hands of the potter, just as clay is in, to be in the hands of the Lord, just as clay is in the hands of the potter. De laisser l'Éternel nous façonner comme lui, il a envie de nous façonner. To allow the Lord to mold us as He wants to mold us. De telle sorte à ce que, je le répète encore une fois, lorsqu'on nous voit, qu'on le voit d'abord. So much so that when people see us, they see Him first. Dieu agit avec nous comme des œuvres d'art qu'il perfectionne au fil du temps. God works with us just like works of us that He perfects with time. Donc gérons bien nos saisons, So let's manage our seasons well. vivons-les avec lui, Let's live through them with Him. acceptons son timing et faisons tout pour sa gloire. Let's accept His timing and do everything for His glory. Parce que lorsqu'on a regardé encore une fois toute la frise chronologique des étapes de la conception d'une œuvre, Because when we look at the timeline for the stages of a conception of a work of art, je peux vous le garantir, I can guarantee this. tant que tu n'auras pas passé toutes ces épreuves avec Dieu, Once you've not gotten through these stages or trials with God, tu ne pourras pas le refléter pleinement. you cannot fully reflect Him. Pasteur avait dit la semaine dernière que tout projet qui naît prématurément ou toute chose qui naît prématurément est plus fragile et plus susceptible d'être détruite facilement. The pastor said last week that any project that is outdoored prematurely is fragile and is more likely to be destroyed easily. Et j'aimerais te dire, c'est la même chose pour toi. On ne déroge pas à cette règle, au fait. And I want to assure you that it's the same thing. Nobody can escape this principle. On ne déroge pas à cette règle. No one can escape this rule. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. There is a time for everything under the sun. Il y a un temps pour toute chose que Dieu a établi. There is a time for everything that God has established. Même si tu sais qu'en toi tu as le don, Even if you know that within you have a gift, même si tu sais que tu as l'appel, if you know that you have a calling, même si quand tu chantes, il y a des grosses manifestations, les personnes sont délivrées, on rend gloire à Dieu. even when you sing, there's a lot of manifestation, a lot of things happen. We give glory to God for that. Mais tant que Dieu n'aura pas dit, c'est le moment pour toi d'aller plus loin, ne va pas plus loin. But once God has not told you it's time for you to go further, do not do so on your own Tant que accord. Dieu ne t'aura pas dit, c'est le moment pour toi de partir à l'extérieur, ne va pas à l'extérieur. As long as God has not told you that it's time for you to go to the exterior, do not go out there. Parce que Dieu sait ce qui t'attend à l'extérieur. Because God knows what is waiting for you out there. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait des arts martiaux ou bien des sports de combat. I don't know if somebody has ever done martial arts or combat sports. En tout cas, quelque chose que je retiens toujours, In any case, something that I always retain or keep c'est in qu'avant mind de partir en compétition, quand il y a des compétitions pour le combat et même les compétitions pour l'artistique, is that even before you participate in competitions, ton sensei ou bien ton coach your coach or your master va toujours s'assurer que tu as suivi tous les entraînements qu'il faut pour pouvoir réussir avec brio. will always make sure that you've followed all the training sessions you have to do in order to be successful. Et il est capable même de déclarer forfait pour toi s'il se rend compte que tu n'as pas respecté les temps qu'il fallait. And it's even possible for him to withdraw you from the competition if he notices that you've not followed all the sessions that you should have. Moi, je me souviens qu'au Viet Vo Dao, c'est un art martial que je faisais. Quand tu n'as pas suivi tous les entraînements qu'il fallait, le jour du passage, même si tu es là depuis 5 ans, tu ne fais pas ton passage au fait. I remember when I used to do martial arts that I myself, it didn't matter how long you had stayed in the program. Once you did not do all the training sessions,
on the D-day of the competition, you would not be allowed to partake. Même pas seulement la compétition, mais pour le passage de ceinture. Pour passer de la ceinture bleue à la ceinture verte, tu peux pas. To move up to other levels, from blue belt to another belt, you will not be allowed to transition if you have not followed all the. Parce que derrière, ce qui se passe, c'est que quand tu portes le kimono du dojo. Because what is happening is that when you wear the kimono, you're wearing the kimono of the dojo, the place where you trained. Et même si on veut parler même un sport qui est plus connu, on va parler du football. Or maybe we can even talk about football, which is well known. Quand tu portes le maillot, tu ne portes pas ton maillot à toi. En vérité, tu portes le maillot de l'équipe que tu représentes. Because when you wear the jersey, you're not wearing your jersey, you're wearing the jersey of the team that you represent. Et l'entraîneur ou le sélectionneur doit s'assurer que toi, tu es prêt à bien représenter les couleurs que tu portes. And the coach must make sure that you are ready to represent the colors that you are wearing. Ce n'est pas une question de ton talent. Ton talent, il est là. It's not just about your talent. Your talent is there. Mais est-ce que tu as suivi toutes les étapes que tu devais suivre? But did you follow all the stages that you had to go through? Et je dis bien toutes les étapes que tu devais suivre, pas toutes les étapes que ton voisin devait suivre. And I'm saying the stages that you had to go through, not those that your neighbor had Parce to. que chacun aura son couloir, chacun aura son chemin. Because everybody has their own path. On peut être 10 personnes appelées à chanter pour la gloire de Dieu, mais on n'aura pas les mêmes personnes à toucher. We can be 10 people called to sing to the glory of God, but we will not be able to touch the same person. On peut être 100 personnes à jouer de la guitare, We can be 100 people playing a guitar, mais on ne sera pas appelé à toucher les mêmes cœurs. but we are not all called to touch the same heart. Peut-être que toi, tu connais ton don Maybe you know your gift, et tu chantes, par exemple. Je vais prendre l'exemple du chant. and let's say you sing. On va prendre l'exemple d'une chante qui est assez connue. Imaginez que maintenant, Dena Moana avait dit « Moi, je ne chante pas parce qu'il y a des personnes comme les Beyoncé qui chantent déjà bien. » Imagine that someone like Denamwana says that I'm not going to sing anymore because there are others like Beyonce that already sing better or sing well. Mais déjà, ces autres personnes, le don que... J'ai la conviction que ce don vient de Dieu, mais que c'est eux qui ne l'ont pas utilisé pour la gloire de Dieu. Mais ces personnes-là qui ont reçu un don de Dieu et qui ne l'ont pas utilisé pour la gloire de Dieu ne doivent pas te freiner d'utiliser ton don pour la gloire de Dieu. Because these persons who may have received a gift from God, but yet do not use it for Him, should not prevent you from using yours for His glory. Et quand bien même c'est une personne qui rend gloire à Dieu par sa voix, imaginons qu'aujourd'hui, les membres de la chorale disent nous, on va plus chanter parce qu'on a vu qu'il y a Dena Moana et Deborah Lukalu qui chantent déjà très bien, donc nous, on ne va plus chanter. Or even when you look at people that do sing for the glory of God, imagine that the choir members today say that we're not going to sing anymore because there are other people like Dunamwana who already sing for God's glory. Mais est-ce que vous avez le même couloir? You need to ask yourself, do you have the same path? Est-ce que vous avez exactement le même appel? You have exactly the same calling. Quand Dieu vous a créé, est-ce qu'il vous a créé en même temps? When God created you, did He create you at the same time? Ton intimité, le moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ et les engagements que tu as pris avec Jésus-Christ, est-ce que c'est les mêmes qu'elles ont pris? Do you have the same commitments that you are undertaking with the Lord Jesus Christ? It's the same as theirs. Et quand je parle comme ça, j'espère que c'est clair pour vous. Hein? So as I'm speaking, I hope that it's clear for J'espère que c'est clair everyone. pour vous. I hope it's clear for everyone. Et si je reviens encore même à l'analogie que je faisais avec le football, est-ce qu'un défenseur peut se comparer à un attaquant? And even if I go back to the analogy of football, does a defender do the same thing as an attacker does? Est-ce qu'un gardien de but fait la même chose qu'un milieu de terrain? Or does a keeper do the same thing as a midfielder? Ceux qui connaissent le foot, répondez pardon, s'il vous plaît. Those who know football, please answer, give me the answer. Est-ce qu'un gardien de but, est-ce que Iker Casillas fait la même chose que faisait Fabregas? So does a goalkeeper like Iker Casillas, was he doing the same thing as someone like Cesc Fabregas? Ils ne faisaient pas la même chose. They do not do the same thing. Mais pourtant, tous les deux étaient footballeurs. And yes, they were all footballers. Mais chacun avait son couloir, chacun avait sa zone d'activité. But each one had their own zone of activity. Vous savez, j'ai un groupe de prière avec des frères. So I have this prayer group with brothers. Et il y avait une fois où on priait et le Seigneur m'a montré une vision. And one day we were praying and the Lord showed me a vision. En fait, il y avait une personne qui était là debout, devant un couloir. So there was somebody who was standing in front of a Et pathway. la personne était brillante. En fait, tu voyais la personne qui brillait. And that person was bright, was shining. Mais en fait, sa lumière n'éclairait pas tout le couloir.
but the person's light was not given light to the entire path. Et à un moment, la personne a commencé à parler. And then the person began to speak. Et quand la personne parlait, j'ai vu l'onde de sa voix, l'onde de sa voix partir et taper les parois du couloir. And then when the person began to speak, I saw the wave of the person's voice going for to touch the walls of that path or that pathway. Mais au fait, cette voix ne tapait pas de manière aléatoire. Non, cette voix tapait à des endroits bien précis du couloir. But this voice was directed to specific points within that space. Et le couloir était tellement sombre qu'on ne voyait même pas ce qu'il y avait dedans. And that space was so dark we could not even see what there was within. Mais à chaque endroit spécifique que cette voix a touché, il y a un corps qui est sorti, qui resplendissait également de lumière. But at every point in time where the voice touched a point of that space, there was a body that arose and was also shining with light. Et l'interprétation que le Seigneur m'a donnée de cette vision, and the interpretation the Lord gave me for this vision, c'est que toute personne appelée dans son couloir a également des personnes à toucher dans ce couloir. Is that everybody who is called to a certain space has certain people that they are supposed to touch within that space. Tu as certaines personnes qui sont spécifiquement liées à ta voix. There are specific people that are linked or connected to your voice. Et c'est pour cela que le Seigneur te prépare, qu'il prépare ton message dans l'intimité. And that's why the Lord is preparing your message in intimacy. C'est pour cela qu'il prend le temps de te mettre dans un moule qu'il a préparé spécialement pour toi. That's why he's taking time to put you within a mold that he's prepared very well for you. Ce moule s'appelle précis. C'est le moule de précis, c'est pas mon moule. So this mold is a mold for maybe Précis. It's not mine, it's for him alone. Parce que si ce moule peut supporter jusqu'à maximum 100 kilos, moi je ne rentre plus dans la barre là. Maybe if it can endure up to 100 kilograms, maybe I cannot endure up till then. Donc si j'essaie de rentrer dans ce moule, soit je casse le moule, soit je me casse moi-même. So it's two things. If I decide to enter that mold, it's either I break the mold or I break myself. Il y a un moule qui s'appelle Alexia aussi, un moule de Dieu qui s'appelle Alexia, dans lequel Dieu est en train de préparer Alexia. There's another mold called Alexia in which the Lord is preparing Alexia. Il y a un moule qui s'appelle Bertha. There's another mold called Bertha. Un moule qui s'appelle Jacques Ameshia. There's another mold called Jakamesha. Un moule qui s'appelle Kimati. Another mold called Kimathi. Et chacun de ces moules a des détails que d'autres n'ont pas. And all these molds have certain details that other molds do not have. Et c'est dans ton intimité que tu vas connaître tous ces détails-là. And how do you get to know these details is through your intimacy. Donc juste pour terminer ce message, avant que l'on passe à un petit temps de prière, Even as we end this message, just before we pray, j'aimerais que l'on retienne que c'est de l'abondance de notre cœur I want us to keep in mind that it is out of the abundance of the heart que notre bouche va parler. that our heart, our Et que c'est mouth will pour speak. cela que l'on doit laisser Christ abonder dans notre cœur. And that's why we need to allow Christ Tu to dois laisser abound Christ in our hearts. abonder dans ton cœur. You must allow Christ to abound Tu in dois your laisser hearts. Christ abonder dans ton cœur. You must allow Christ to abound in your Accepte hearts. cette saison de silence. Accept this season of silence. Accepte cette saison où Dieu te dit cache-toi. Accept this season where God is saying, hide yourself. Avant d'envoyer les disciples et de leur dire allez et faites de toutes les nations des disciples, Before going to make disciples of all nations, il s'est assuré que les disciples soient pleinement disciples. the disciples must first of all be true disciples. Les disciples doivent pleinement être disciples. They must be fully disciples. Ils doivent répondre à toutes les caractéristiques They d'un must disciple. have all the features of a disciple. Tant qu'ils n'avaient pas atteint ce stade, Dieu ne pouvait pas les envoyer et leur dire allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. As long as they hadn't gotten to that stage, God could not send them. Dieu ne pouvait pas les envoyer. God could not send them. Dieu ne pouvait pas les envoyer. God could not send them out. Donc j'aimerais que chacun, nous personnellement, alors que nous allons rentrer dans un temps de prière, que l'on puisse regarder à l'intérieur de nous And so even as we enter into a time of prayer, I want us to look deep down within us. et que nous demandions juste à Dieu, I want to ask God, qu'est-ce que tu es en train de faire de moi? what are you doing with me? Où est-ce que tu veux m'amener? Where do you want to send me? Seigneur, peut-être que je ne vois pas la fin, mais toi tu as vu la fin dès le commencement. Lord, maybe I do not see the end, but you know the end from the beginning. Et c'est pour cela que je te demande, Seigneur, de m'ouvrir les yeux, And that's why I'm asking you, Lord, to open my eyes afin que je fasse les choses que je dois faire durant cette saison.
so that I can do the things that I must do during the season. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. He says, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Teaching them to observe all the things I have commanded you, and lo, I'm with you always, even to the end of the age. C'est la fin du livre de Matthieu, non? That's the end of the book of Matthew. C'est la fin du livre de Matthieu. The end of the book of Matthew. C'est la fin du livre de Matthieu. It's the end of the book of Matthew. Il a fini en les envoyant. And he finished by sending them out. Avant de les envoyer, il a eu un temps de préparation. Before he sent them out, he had a time of C'est preparation. pour cela qu'il a pu se permettre de lui dire, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. And that's why he took the time to tell them, teaching them to observe all the things I have commanded you. Alors, de là où tu es, si tu veux te lever, tu peux te lever. Si tu veux te mettre à genoux, tu peux te mettre à genoux. So wherever you are, if you want to stand, if you want to kneel, whatever you want to do, Et dis juste, Seigneur, aide-moi à bien gérer la saison dans laquelle je suis. say, Lord, help me to manage well the season in which I am. Seigneur, je me place entre tes mains comme l'argile dans les mains du potier. Lord, I'm placing myself as clay in the hands of the potter. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Let my life be a sweet smelling fragrance unto you. Devant toi, je me repens. Before you, I pour myself. Fais de moi ce que tu voudras. Make me what you want to do with me. Devant toi, je me repens. I pour myself before you. Do with me what you will. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Give me the form that pleases Fais you. toutes choses en ton temps. Do everything in your time. Je serai toujours confiant. I'll keep trusting you. Seigneur, observe mes voies. Lord, observe my ways. Garde-moi auprès de ta croix. Keep me near your cross. Je voudrais habiter chez toi I'd like to stay with tous you. les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oui, devant toi. Fais de ce chant ta prière, Seigneur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, je ne veux pas aller avant ton temps. Seigneur, je ne veux pas aller avant ton temps. Seigneur, je ne veux pas aller quelque part sans que toi, tu sois pleinement formé en moi. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Lord, do with me Seigneur, what you que ma want. vie soit une fleur. Let my Seigneur, life be a devant flower. toi, je me repens. Fais de moi ce que tu I pour voudras. myself before Seigneur, you. je m'abandonne à toi. Lord, I give myself away. Je m'abandonne à Seigneur, je toi. m'abandonne à toi. Je m'abandonne à Do toi. what Je you veux will. que tu fasses de moi ce que toi tu veux. Ask you. Seigneur, c'est ton processus que je veux suivre. Ce n'est pas mon processus, Seigneur. There's no C'est my le tien process. que je veux I suivre. want to follow your C'est ton process. processus que je veux I suivre, want to follow Seigneur. your procedure. Seigneur, je ne veux pas aller parler de mon propre chef. I don't want Je to veux que speak ton on my own Saint-Esprit me remplisse. But I want your Holy Spirit to fill me, Lord Jesus. Holy Spirit, you fill me. Fais de moi ce que tu voudras. Yes, Lord. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Comme l'argile devant le potier. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Fais toutes choses en ton temps.
Continue, élève ta voix et dis, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, je suis disposé à assoiffé de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Que je ne puisse pas aller de mon propre chef, mais que ce soit toi qui m'envoie. Et Seigneur, avant de m'envoyer, avant de me laisser m'exposer, assure-toi que tu sois pleinement en moi. Assure-toi que tu sois pleinement en moi. Oh oui, parce que là où je placerai mon cœur, là aussi sera mon trésor. Là où je placerai mon trésor, là aussi sera mon cœur. Seigneur, sois mon trésor. Seigneur, sois mon trésor. Seigneur, sois mon trésor. Sois mon trésor. Sois mon trésor. Afin que mon cœur demeure en toi et que mon cœur soit rempli de toi. Là où tu placeras ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où tu placeras ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oh oui, que ton trésor se trouve en l'éternel. Que ton trésor se trouve en l'éternel. Que ton trésor se trouve en l'éternel. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que ton trésor se trouve en l'éternel. Afin qu'il soit pleinement en toi. Fais de moi ce que tu voudras. Dans cette saison où tu as les capacités, où tu sais tout ce que j'ai placé en toi, et même les personnes autour de toi reconnaissent cela. Mais ne va pas tant que je ne t'ai pas dit d'y aller. Ne va pas tant que je ne t'ai pas dit d'y aller. Don't go yet once I've not told you to step out. Et il rajoute, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. He says, where your heart is, there your treasure will be. Là où tu places ton trésor, là aussi sera ton cœur. Where your treasure is, there your heart will be. Si je te garde dans cette saison, c'est parce que tu n'as pas encore fait de moi ton trésor. Oh. If I'm keeping you this season, it's because you've not yet made me your treasure. C'est parce que tu n'as pas encore fait de moi ton trésor. It means you've not yet made me your treasure. Tu confesses mon nom par ta bouche, mais ton cœur est loin de moi. Confess my name with your mouth, but your heart is far from me. Reviens à moi. So come back to me. Reviens à moi et prenons le temps d'avancer ensemble. Come back to me and let's take time to move together. Prenons le temps d'avancer ensemble. Let's take the time to move together. Parce que tu seras jugé sur le contenu de tes paroles. Because you'll be judged based on the content of your words. Et ta bouche ne pourra pas dire ce que ton cœur ne sait pas. And your mouth cannot speak what your heart does not know. Ce qui sortira de ta bouche vient d'abord de ton cœur. Whatever comes from your mouth arises from your heart first. Alors ne sois pas frustré. So do not be frustrated. N'essaye pas d'aller plus vite que moi. Do not try to go faster than myself. Ne va pas plus vite que moi. N'essaye pas d'aller plus vite que moi. Don't go faster than me. N'essaye pas d'aller plus vite que moi. Don't move faster than I'm moving. Yes. N'essaye pas d'aller plus vite que moi. Don't move faster than I am moving. Tu porteras du fruit quand tu arriveras à la maturité de porter du fruit. You will bear fruit when you get the maturity of bearing fruit. Yes. Song together. Mais cette fois-ci, j'aimerais que chacun en fasse une prière. But I
want you to make it your prayer. On va le reprendre une dernière fois. Si vous pouvez vous tenir sur vos pieds, tenez-vous sur vos pieds. Si vous préférez rester à genoux, restez à genoux. Mais nous allons juste prendre ce chant. So if you can stand up, please rise with us. If you want to be Comme on your l'argile. Comme knees, l'argile devant as we sing le this song. potier. Donne-moi la femme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, Seigneur, entends mes voix. garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici. Que ma vie soit. Et sois une fleur, un parfum pour toi, Que Seigneur. ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Alléluia. Père éternel, nous voici devant toi, Père. Je te recommande la vie de toutes les personnes ici présentes. Lord, I want to commit into your hands the lives of everybody here present. Seigneur, ta parole a été délivrée. When your word has been released, Mais Seigneur, je ne serai pas personnellement avec chacune des personnes durant la semaine. but I will not be with everyone here during the week. Mais toi, Seigneur, tu le seras. But you will be and you will know. Alors, Père, accompagne-nous And so accompany us et montre-nous les choses à faire, ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. and show us the things that you prepared in advance for us. Seigneur, travaille dans nos cœurs afin que nous n'essayions pas de faire les choses sans toi. Lord, work in our hearts so that we may not do things without you. Et si nous nous sommes déjà éloignés de ta volonté, Seigneur, nous te demandons pardon et nous te prions afin que tu nous ramènes à toi. And if we have done anything, oh God, and gotten far from you, we are asking you to forgive us and bring us back to you. Père, devant toi, nous voici. Lord, before you we have come. Dispose de nous. Dispose de nous. Use us. Dispose de nous. Make the most of us. Parce que notre vie ne nous appartient pas, Because our lives do not belong to mais us, elle t'appartient à toi. but belong to you. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ I declare in the name of Jesus Christ que nous saurons gérer les saisons que tu placeras devant nous. that we'll know how to manage the seasons that you place before us. Que nous serons conscients de la portée de chaque saison. That we'll be conscious of the content of every season. Et que nous te laisserons faire, Père éternel, ce que tu as envie de faire au moment où tu as envie de le faire. And we'll allow you to do what you want to do the moment that you want to do it. Seigneur, abonde en nous, So Lord, abounding us, remplis-nous fill us dans le nom de Jésus. in the name of Jesus. Amen. Amen.